Alors d'abord, je voudrais rappeler que la Fondation OCP est un opérateur de transformation qui agit là où les enjeux sont les plus cruciaux. Donc on est surtout connu et reconnu pour notre action pour l'éducation et l'excellence, mais on agit aussi sur plusieurs autres domaines d'activité qui sont la recherche et le développement, l'innovation sociale, et je citerai l'économie sociale et solidaire, mais surtout une action pour le Sud, donc dans le cadre de la coopération du Sud, où on est pour la sécurité alimentaire et aussi l'adaptation face au changement climatique. Alors en 2023, à travers plusieurs initiatives structurantes, on a accompagné plus de 100 000 bénéficiaires dans tous les domaines d'action que je vous ai cités. Alors dans l'éducation, ce sera du parrainage d'établissements publics en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça sera aussi tout le soutien que nous avons pour nos structures qui sont l'université Mohamed VI Polytechnique, que ce soit à Ben Grir ou à Rabat Technopolis, le lycée d'excellence. Donc en 2023, il y a eu le lancement du LIDEX Rabat avec une spécificité qui est la filière sport-études. Alors pour la R&D, donc il y a eu plusieurs lancements de nouveaux fonds, toujours en collaboration avec le ministère de tutelle, où nous accompagnons les chercheurs marocains et africains pour leur faciliter un petit peu leur action et leur engagement sur les thématiques de priorité nationale et continentale. Pour l'innovation sociale, c'est l'accompagnement des coopératives, l'accompagnement des start-upers. Donc on a pour les start-upers un beau chantier, une belle initiative avec le ministère de l'économie et du commerce qui est le MRTB, où nous accompagnons un petit peu la digitalisation du retail au Maroc. Et pour l'accompagnement des coopératives, ça sera des prix. Donc on a l'Al Moutaawina, Gil Moutadamen, Moubadara, que nous accompagnons avec le ministère, mais aussi tout ce qu'on fait en termes de renforcement de capacité, d'équipement des coopératives pour qu'elles aient accès au marché. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en 2023, à l'international, ça a été l'occasion de déployer des projets d'engagement communautaire dans plusieurs pays africains. On est actuellement en action dans une dizaine de pays. En 2023, on a lancé 3 nouveaux pays, donc le Zimbabwe, la Guinée et Côte d'Ivoire. Et surtout, l'action à l'international, c'est vraiment ce partage d'expertise marocaine qui se fait avec ces pays pour les aider à mieux s'adapter au changement climatique. Donc on a des actions pour des parcs nationaux. Donc je citerai le parc national du Niokolo-Koba au Sénégal, ou bien l'aire marine protégée à Joal Fadiout. Et aussi tout ce qu'on fait avec les communautés en sensibilisation, en regroupement, en renforcement, pour les aider à avoir plus de revenus et surtout à faire moins de pression sur la biodiversité. Alors 2023, ça a été aussi l'année du séisme. Et donc la Fondation, qui est le bras social et sociétal du groupe OCP, a répondu à l'action de Sa Majesté. Et donc on a eu différents, moyens de réagir. Alors il y a eu le moyen, direct, c'était les paniers d'aide. C'était des paniers de première nécessité et de produits, qui aideraient les ménages et la population sinistrée à faire face automatiquement. Mais il y a eu aussi des actions, structurantes, à savoir en collaboration avec l'université et le ministère de l'Éducation nationale, à la demande de ce dernier, où on a mis en place des modulaires pour remplacer 55 écoles sinistrées dans la région d'El Haouz. Aussi, il y a eu toute une action en faveur des coopératives de la région pour les aider, que ce soit à travers des prix, c'est-à-dire que les prix qu'on a l'habitude de donner, on a favorisé les coopératives qui sont sinistrées de la région, mais on a aussi mis en place des projets spécifiques avec une autre entité du groupe qui s'appelle Phosphide, qui est venue, en aide à plus de 200 coopérants dans 2 grandes coopératives de la région. Alors bien évidemment, on continue sur cette belle lancée. Et donc cette belle lancée, si vous voulez, elle est formalisée dans notre démarche d'action. Notre démarche d'action, c'est la co-construction, c'est la co-identification du besoin à la base. C'est-à-dire qu'on vient ici pour potentialiser une population qui est déjà maîtresse de plusieurs clés. Et puis la co-construction des solutions. Et enfin, l'autonomisation. Donc, ce que je voudrais insister par cela,
c'est qu'on agit vraiment pour cette autonomisation à travers la mise en place d'outils. C'est quoi les outils? C'est le savoir, donc le renforcement des capacités, c'est le network, c'est la mise en relation. Donc que ce soit ici au Maroc avec des structures académiques, institutionnelles ou autres, ou dans les autres pays du Sud où nous agissons, et aussi tout ce qui est mise à disposition d'équipements. Par exemple, si on parle que de changement climatique, sur les pays où on opère en Afrique, on met à disposition des laboratoires mobiles d'analyse d'eau, on met à disposition de l'équipement mobile aussi pour aller jusqu'au plus proche des populations, jusqu'au fin fond des parcs et des régions où on agit pour la préservation de la biodiversité, pour justement mettre tous les moyens et les ressources nécessaires pour cette autonomisation, pour ce empowerment. Et bien évidemment, tout cela s'inscrit, dans la lignée des objectifs de développement durable des Nations Unies, dans la lignée du nouveau modèle de développement du Maroc et les orientations nationales. Pour vous dire, c'est la 16e édition du SIAM et c'est la 10e participation de la Fondation au sein de l'espace OCP. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être au plus proche du grand public et pour un petit peu partager ce savoir qu'on a accumulé jusqu'à date d'aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, au-delà du partage que nous avons au sein de notre espace où on visibilise ces actions, on met à disposition notre rapport avec toutes les actions concrètement et comment on les a menées. On a mis en place un cycle de conférences thématiques ouvert au grand public, donc, où on a ramené une délégation de nos partenaires internationaux et nationaux qui viennent partager et donner un retour d'expérience de la collaboration avec nous sur des sujets spécifiques. Donc on a des conférences sur la sécurité alimentaire, on a des conférences avec la R&D, comment la R&D a aidé les populations à s'adapter pendant la Covid par exemple. On a des conférences, des ateliers de formation pour les coopératives qui sont là au SIAM. Pour un petit peu les aider à s'upgrader, donc à s'approprier un petit peu le monde de l'ESS au Maroc et comment elles peuvent arriver à un cran plus loin pour plus de marché et pour plus de visibilité. On va dire que pour l'éducation, on n'a pas organisé quelque chose cette année parce qu'on a voulu aussi s'inscrire dans la thématique de résilience et de changement climatique du SIAM. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.